sommes à Jumillac-le-Grand, dans le Périgord vert. Vous voyez sa campagne, ses étangs, ses forêts, sa rivière, l'île, son église, son château et sa galerie de l'or. En effet, cette région a la plus grande concentration de sites et de rivières aurifères de France. 53 orières ont été retrouvées sur quelques kilomètres carrés. Mais savez-vous ce qu'est une orière ? Une orière, c'est un trou creusé pour trouver un filon. Et les orières, elles ne datent pas d'hier. En 52 avant Jésus-Christ, environ, les Gaulois étaient déjà là, en train de creuser des orières partout. Partout ? Non, pas tout à fait. Ils creusaient en suivant les filons qui peuvent avoir plusieurs kilomètres de long. Ce peuple gaulois, les Lémovis, ont d'abord exploité les filons affleurant le sol. Puis, ils ont commencé à creuser pour mettre à nu les filons. Ils effritaient la roche en la fragilisant, en la chauffant avec des feux de bois. Ils ont créé de véritables mines à ciel ouvert, creusant jusqu'à 30 mètres de profondeur, avec des systèmes d'évacuation d'eau et en installant leur village à proximité. Ils savaient extraire l'or du quartz récupéré et en faire de superbes bijoux. Puis, les envahisseurs sont arrivés, les Lémovis ont fait mine de rien, arrêtant l'extraction à grande échelle. La forêt recouvre alors tranquillement toutes les orières et l'or du Limousin tombe dans l'oubli pendant plus de 1500 ans. Puis, vers le milieu du 19e siècle, un jeune géologue, Ernest Mallard, veut faire une carte géologique de la Creuse. Bon. En arpentant les collines, il remarque tous ces trous et se dit que ce n'est pas naturel. En analysant des échantillons prélevés dans les tas au bord des trous, il trouve du quartz et dans le quartz, il trouve différents minerais et de l'or. Et hop, nouvelle ruée vers l'or en Limousin en 1867. On retrouve les orières des Gaulois et on creuse, mais l'extraction est difficile et on laisse l'or là où il est. En 1912, des mines sont réouvertes, quelques tonnes d'or sont extraites puis les mines sont de nouveau abandonnées. Nouvelle tentative dans les années 40. Parallèlement à l'exploitation minière, les orpailleurs indépendants continuent de ramasser des paillettes d'or dans les rivières. En 1980, le cours de l'or s'envole. Les industriels arrivent sur place avec leurs gros moyens. Recherche géologique aérienne, déboisage, on retrouve les orières gauloises, on creuse plus profond, à la dynamite, notamment sur le site du Bournay. Pendant 20 ans, une dizaine de tonnes d'or sont extraites et pendant 20 ans, le cours de l'or ne cesse de chuter. Quand il est au plus bas, les investisseurs, après avoir déplacé plus de 600 000 tonnes de roches contenant des sulfates, de l'arsenic, de l'antimoine, ferment les sites, remercient leur personnel, font dépolluer et s'en vont investir ailleurs. À la fermeture des sites, les mineurs sont laissés sur le carreau. Certains se reconvertissent, créant par exemple la Maison de l'Or au Chalard, ou deviennent orpailleurs professionnels comme Philippe Roubinet. Depuis, le tourisme de l'or a pris le relais. Les apprentis orpailleurs sont formés par Philippe Roubinet, ancien mineur, géologue, connaissant parfaitement le terrain et les bons coins à pépites. Si vous passez dans la région, allez voir Philippe. Il vous parlera de sa passion, la recherche de trésors au fond des rivières de sa région, de l'or, mais aussi des grenats, du titane, de la magnétite, etc. Il vous parlera également de la législation, mais aussi de la nature, des forêts, des champignons, de la bonne viande du Limousin, de sa région, etc. Au fait, savez-vous combien vaut 1 kg d'or en 2016 ? Environ 37 € le gramme, soit 37 000 € le kilo. Et si par bonheur j'arrivais à remplir une bouteille d'1 litre de paillettes d'or, combien pèserait ma bouteille ? Presque 20 kilos. La plus grosse pépite ramassée dans l'île ces dernières années pesait 380 grammes. Allez, une dernière info qui en vaut. La plus grosse pépite d'or du monde a été découverte en Australie en 1869. Elle pesait 109 kilos, dont 72 kilos d'or. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramasse
dansait les scènes noires. Et puis ton grand-père miracle est devenu millionnaire. Ton père en a hérité, il a tout mis dans ses rêves.